Alors, Babdari est né du constat que les foyers marocains urbains sont de plus en plus actifs, avec moins de temps pour s'occuper de leur bien-être. Et les prestataires qui sont capables de répondre à ce besoin-là sont peu exposés et manquent d'accompagnement sur le volet digital. Donc nous avons décidé de créer Babdari pour répondre à ce besoin en mettant en relation ces prestataires, qui sont pour beaucoup des femmes, avec leur clientèle potentielle. En fait, parmi les milliers de candidatures retenues par Women in Africa, nous sommes fiers de faire partie des 8 Marocaines finalistes de cette promotion. Donc c'est M. Younes Mouchrafi qui est le directeur général de la Marocaine des Jeux et des Sports, qui nous accompagne sur les différentes étapes et nous conseille sur tous les volets du projet. En fait, nous avons eu la chance dès le départ d'être accompagnés par plusieurs programmes de mentoring, et notamment celui de Women in Africa. Donc dès la phase d'idéation du projet, là actuellement nous sommes en discussion avec 2 établissements financiers pour gérer cette partie financement. L'idée c'est de pouvoir recruter rapidement et de gérer la partie marketing afin de bien réussir la phase lancement. Mais en général, je pense qu'on gagnerait beaucoup à faire confiance aux entrepreneurs marocains et marocaines, surtout quand il s'agit de projets et de profils sérieux. En fait, dès le début du projet de Babdari, j'étais frappée par un chiffre qui est très marquant pour moi, qui est que le taux de participation des femmes au marché marocain ne dépasse pas les 20%, selon les chiffres officiels de 2020. Et en fait, l'un de notre objectifs via Babdari, c'est justement d'atteindre cette population de femmes qui, pour des raisons multiples, choisissent de ne pas travailler ou renoncent à leur travail à un moment donné. Donc cette plateforme leur permettra de mettre à profit leur talent et donc de l'exposer, de pouvoir en vivre tout en gardant un équilibre de vie qui leur convient. En fait, c'est le premier pas qui est le plus difficile, mais qu'il ne faut pas renoncer, il faut croire en notre potentiel. L'entrepreneuriat est une aventure formidable, mais elle va tester votre endurance et votre résiliation, mais on en sort toujours plus forte et déterminée. Je pense que en fait, c'est bien de fêter les femmes, de leur réserver une journée pour ça. Et j'espère que, certes, c'est une journée symbolique, mais qu'on soit fêté plus tous les jours et être reconnu surtout plus, notamment dans le milieu professionnel.